Bonjour et bienvenue à Champs Libres. Tout le monde est déjà allé à la messe, mais tout le monde sait également que les églises sont de moins en moins fréquentées et que leur avenir s'annonce problématique. Certaines églises sont transformées en condos, d'autres en écoles. Mais la conversion des églises n'est pas toujours une solution bien accueillie par les paroissiens. La mise en valeur du patrimoine, la redécouverte des églises et de leurs richesses, voilà peut-être le nouvel instrument de leur conservation. Nous sommes le 2 octobre 2014 à l'église de Saint-Norbert, une municipalité située à quelques kilomètres au nord-ouest de Berthierville. Quoique nous ne sommes pas dimanche, l'église se remplit peu à peu. Journalistes, maires, représentants des conseils de fabrique, tous sont venus ici pour connaître les détails d'une activité dont la première édition, qui avait eu lieu en 2012, avait connu un grand succès. La journée porte ouverte des églises du territoire de la MRC de Dautré. On s'est dit un peu à l'image des Journées de la culture ou les Journées de l'UPA, qui sont les fermes ouvertes là, sur le territoire québécois. Bien, nous, à la MRC de Dautré, pourquoi qu'on ne ferait pas une journée porte ouverte des églises? Puis les gens, on les invite tous. Cette activité, qui s'inspire d'une pratique mise en branle en Europe au milieu des années 2000, est le fruit d'un partenariat entre la MRC et le Centre local de développement de Dautré. Elle propose à ceux qui le désirent de parcourir, le temps d'une journée, un chapelet d'une quinzaine d'églises en suivant les indications précieuses de guides qualifiés. Les gens ne le savent pas, mais dans les églises, c'est hallucinant. C'est vraiment comme des châteaux, c'est des architectures qu'on n'a pas l'habitude de pénétrer, si on veut. Donc, on est enrobé dans une espèce de monde. C'est vraiment comme d'aller dans... Il y a des dorures, il y a des œuvres d'art, il y a une atmosphère. C'est des bâtiments qui sont sains, qui sont lumineux. Ici même, dans l'église de Saint-Norbert, quelques trésors muets occupent discrètement les lieux. L'édifice lui-même constitue une œuvre d'art à part entière, conçue par un prêtre doublé d'un architecte, le père Joseph Michaud, l'homme derrière la réalisation de la cathédrale Marie-Reine du Monde. À l'intérieur, l'œil est naturellement dirigé vers les hauteurs. La voûte, fragmentée en caissons, arbore les rosaces en trompe-l'œil. Des symboles religieux dont le sens, jalousement gardé par une armée d'anges, attend d'être dévoilé. Cette décoration intérieure est le fruit du travail de deux frères, Georges Félix et Joseph Héroux, deux entrepreneurs fort en demande à l'époque. Astucieux, les frères Héroux ont donné aux colonnes de la nef un motif imitant le marbre, conférant à l'ensemble une impression de grandeur et de richesse. Enfin, sur la tribune arrière, trône un orgue silencieux, car non fonctionnel, qui constitue une véritable pièce de collection. C'est l'un des rares orgues Mitchell qui subsiste encore aujourd'hui. Le terme Mitchell découle du nom de son fabricant, Louis Mitchell, lequel œuvrait à Montréal. L'achat de cet orgue de luxe, une transaction de 2000 $, avait été rendu possible par les donations de 15 entrepreneurs locaux, lesquels désiraient ainsi témoigner de leur reconnaissance à la suite des grâces divines qu'ils avaient reçues. Si on regarde l'histoire de chacune de nos anciennes ou vieilles églises, ils ont tous un cachet particulier. Il y a tous, à chacune, on retrouve quelque chose de particulier qu'on ne trouvera pas dans une autre. Et des églises, et il y en a. Tout au long du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents, les églises pullulent comme les bourgeons dans l'arbre. Chaque église constituant, pour le village qui l'en sert, le centre géographique en même temps que la fondation historique. Souvent, plus souvent qu'autrement, en tout cas, le clocher de l'église, ça marque le village. C'est au cœur du village ou de la ville. Au-delà de la religion qu'on y pratique, il marque vraiment notre territoire, même visuellement. On appelle ça des marqueurs paysagers.
Souvent, c'est l'âme d'un village. Il est en plein milieu d'un village. C'est un point de repère, c'est un point de rassemblement qui a vu toute l'histoire du village. Donc, c'est un lieu fondateur. Au Québec, il ne faut pas se le cacher, on a 75 à 80 de nos communautés qui existent aujourd'hui. Le tout a débuté par une église. Ça a débuté par des petites familles qui se regroupaient. Puis la première chose qu'on essayait de faire, c'est avoir un prêtre, avoir une messe, avoir une petite chapelle. Et c'était le début. C'était le début d'une petite communauté. C'était ce qu'on appelait souvent des hameaux dans notre histoire. Et souvent, ça a commencé aussi dans le temps des seigneuries. La présence massive des églises sur notre territoire reflète l'importance de la religion dans notre histoire. Dès l'époque de la colonisation, le Canada est soumis au règne du catholicisme. Les colons sont en grande majorité des gens peu instruits, fort industrieux par ailleurs, tout entiers dévoués au travail de la terre. La vie de l'habitant est rude. Pendant que les femmes entretiennent le potager, les hommes défrichent la terre à coups de hache. Les historiens ne s'entendent pas sur le rôle précis de la religion au cœur de ce système très rural, mais il est évident qu'elle devait y jouer un rôle important. En édictant les règles de la bonne conduite et en accueillant tous les paroissiens sans exception, l'Église offrait aux communautés naissantes un cadre social et moral rigoureux. Nos églises ont été construites par les gens de chez nous. Nos églises ont été construites par nos pères, nos mères qui ont investi vraiment du temps, de l'argent, des efforts pour construire ces bâtiments-là. Puis écoute, c'était très ambitieux pour les gens là, de construire. C'est des palais, c'est géant. C'était très ambitieux pour nos petites communautés rurales de construire des églises aussi grandes, à d'aussi grand volume. C'est cette notion-là, je trouve aussi, de bâtisseur de nos communautés qu'il ne faut pas écarter trop rapidement. Avec la Révolution tranquille, la religion a connu un déclin important. Dans ces conditions, toutefois, un souci pour la préservation des édifices religieux s'est progressivement imposé dans les hautes sphères de la société. Créé en 1995 sur la base d'un partenariat financier avec le ministère de la Culture, le Conseil du patrimoine religieux du Québec a comme mandat la conservation et la mise en valeur de tous les éléments religieux du patrimoine québécois, dans la mesure où ceux-ci présentent un intérêt historique, architectural ou artistique. Devant les nombreuses demandes de restauration, le Conseil a jugé bon d'établir un portrait général et précis du parc immobilier religieux. Il entamait, en 2003, un vaste projet d'inventaire de tous les lieux de culte du Québec, toutes traditions confondues. Le résultat de ce travail titanesque, mené avec brio par des universitaires mandatés par le gouvernement ainsi que moult bénévoles, le voici. Un formidable outil de recherche disponible sur Internet où l'on retrouve pour chacun des 2750 lieux de culte une fiche informatique ainsi qu'un relevé photographique complet de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église. La région de Lanaudière n'est pas un enfant pauvre du patrimoine religieux. Il y a beaucoup de potentiel, mais c'est une région, premièrement, qui est très ancienne, c'est-à-dire au moins le sud de la région qui est près du fleuve. Ça a été peuplé très tôt, colonisé très tôt. Donc, par exemple, le long du chemin du Roi, le long du fleuve, il y a des églises très anciennes, des paroisses parmi les plus anciennes du Québec. À Repentigny, nous trouvons l'église de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie. Elle a été construite en 1723, au cœur de la plus ancienne paroisse du diocèse de Montréal. Sise en bordure de la rue Notre-Dame, l'église, curieusement, est disposée de côté par rapport au fleuve qui s'écoule non loin de là. Une autre de ses particularités est l'absence d'escalier et de perron. Elle se trouve au niveau du sol. Cette personnalité propre reflète sa grande ancienneté. Histoire, architecture, anecdotes. Les sentiers qui mènent à l'appréciation des églises sont multiples. Empruntons d'abord celui de l'architecture. Et d'abord, si vous le voulez bien, tâchons d'étendre un peu notre vocabulaire. Depuis le Moyen Âge, le plan de l'Église se présente sous la forme d'une croix latine.
Le lieu principal de l'église, là où se rassemblent les fidèles, s'appelle la nef. Cette section qui coupe la nef à angle droit, c'est le transept. On appelle l'intersection du transept et de la nef la croisée du transept. Dans les grandes églises médiévales d'Europe, cette croisée du transept s'avère fréquemment surmontée d'une tour-lanterne. Elle comporte des ouvertures par lesquelles la lumière du jour pénètre l'intérieur de l'édifice. Voici un modèle qui, certes, ne se retrouve pas dans toutes nos églises. On peut cependant le rencontrer dans les grands édifices montréalais, comme la cathédrale Marie-Reine du Monde. Il est courant qu'une allée centrale traverse les bancs de la nef pour mener à la section qui donne au bâtiment son caractère sacré, le chœur liturgique. Le chœur est le sanctuaire, le lieu de la cérémonie religieuse. Il est réservé au clergé et se démarque parfois de la nef par une petite clôture de bois, la balustrade. Au centre de ce sanctuaire, nous trouvons la pièce la plus importante de la liturgie chrétienne, l'autel. Cette table est fignolée avec soin, puisqu'elle est en fait le mémorial de ce repas fameux où Jésus, il y a de cela 2000 ans, partagea avec ses amis ce pain et ce vin qui préfiguraient son destin. En arrière de l'autel, il n'est pas rare de contempler une construction verticale des plus baroques, comportant une diversité d'éléments sculptés ou peints. C'est le retable. Le mot retable découle du latin retro tabula altaris, qui signifie simplement en arrière de l'autel. Historiquement, les églises du Québec étaient plutôt primitives, en bois ou en pierre, de taille modeste. Au 19e siècle, beaucoup des églises que nous connaissons aujourd'hui voient le jour. Elles sont le résultat de rénovations majeures ou sont construites de toutes pièces. Le Québec vit alors, sur le plan architectural, une période que certains spécialistes décrivent à l'aide du terme néoclassicisme. Il s'agit, en gros, d'un engouement pour les formes de l'Antiquité. Les nefs sont agrandies, les façades deviennent monumentales. À l'intérieur, on n'hésite pas à ériger des colonnes et à les couronner de ces fameux chapiteaux corinthiens, un trait typique des temples gréco-romains de l'Antiquité. La configuration de l'église Sainte-Geneviève, à Berthierville, est le résultat de cette influence néoclassique. Inaugurée en 1787, elle comportait à l'origine un seul clocher central. Les 2 tours clochers qui ornent sa façade actuelle ont été ajoutées dans les années 1810, en même temps que son fronton arrondi où niche la statue de Sainte-Geneviève. Au cours de la décennie suivante, on fait appel à celui qu'on qualifiait alors de prince, le sculpteur-architecte Amable Gauthier, afin de créer le retable de tous les retables, un ensemble majestueux formé par plus de 10 000 éléments sculptés et dorés. Un siècle et demi plus tard, le monde a grandement changé. Un vent nouveau souffle sur l'Église. Lors du Concile de Vatican II, les évêques s'entendent pour donner le feu vert à des réformes liturgiques importantes qui visent à rapprocher les fidèles des célébrants. On veut, en quelque sorte, atténuer la barrière traditionnelle entre le chœur et la nef. Les techniques de construction ont également évolué. L'usage du béton donne aux architectes une plus grande liberté dans la conception des formes. Témoin privilégié de ce grand remue-ménage dans les façons de faire, l'église Notre-Dame-des-Champs à Repentigny. C'est une architecture qui se démarque de toutes les autres églises. Elle est unique, sa forme que certains appellent la sacoche. En fait, c'est plutôt des mains en prière ou une lyre, je crois. Inaugurée en 1963 et conçue par l'architecte montréalais Roger Dastou, cet édifice constitue, par rapport au modèle classique de l'Église, une impeccable aberration. Évoquant les 2 mains du prieur, la courbure des 2 versants du toit donne à l'ensemble une impression de souplesse. Le clocher, sans doute incommodé par cette structure inattendue, a été expulsé à l'avant du bâtiment.
En entrant à l'intérieur, le visiteur n'est pas au bout de ses surprises. La nef se situe au second étage. Les bancs d'église, séparés par 2 allées d'égale importance, ont perdu leur dossier traditionnel. Sur les côtés, on trouve un muret de chêne, où les différentes stations du chemin de croix sont représentées par de sobres crucifix numérotés. Les bénitiers, habituellement en pierre ou en marbre, se sont fait une peau neuve. Le chœur liturgique, tout de bois vêtu et chaudement éclairé, s'est dépouillé de son ornementation traditionnelle. La chaire adopte, par le tapis pourpre qui la recouvre, des airs de divan. Enfin, le regard de quiconque s'aventure ici ne peut ignorer les 2 murs qui ferment l'édifice et qui pendouillent, tels 2 pans de drap blanc, pour rejoindre, au sommet, un étroit couloir d'un bleu serein où un jeu de lumière, astucieusement créé par les ouvertures du toit, indique clairement les intentions célestes du bâtiment. Les excentricités des églises modernes, tout comme la monumentalité des églises du siècle dernier, ne doivent pas nous faire oublier les nombreuses églises de petite taille qui parsèment le territoire de Lanaudière et enrichissent à leur façon le patrimoine religieux. Chaque église a vraiment un caractère particulier, unique. Je pense à la petite église de Saint-Didas qui est tout en haut d'une colline, d'une butte, au milieu du village, avec son presbytère à côté. Ça en fait vraiment, tout en bois, peinte blanche, ça en fait vraiment un lieu unique et d'une grande richesse aussi. Dans la MRC d'Autrey, qui est une région très rurale, une des choses qui m'a frappée, c'est ça, c'est entre autres les petites églises de village avec leur cimetière adjacent qui est parfois en plein milieu des champs. Là, on voit des vaches à côté, les champs, c'est très pittoresque. C'est ça, ce ne sont pas des grandes églises nécessairement, mais ça vaut le détour parce que c'est pour les gens amateurs autant de beaux paysages, de patrimoine, c'est du patrimoine aussi. Au Québec, les lieux de culte des protestants surprennent par leur modestie. Ces édifices se présentent souvent sans clocher. À l'intérieur, les sculptures et les peintures se font rares, voire absentes, comme c'est le cas ici, dans la United Church de Mascouche, une chapelle construite en 1856 par une famille hollandaise, les Alexander. La table de communion des protestants, une simple table amovible, se compare drôlement à l'autel imposant des catholiques. Pour ceux et celles qui aimeraient se familiariser avec des types d'églises plus exotiques, la région de Lanaudière offre de belles découvertes, en particulier dans la MRC Matawini. Bien, c'est sûr que sur notre territoire en Matawini, ce qui ressort, bien, il y a justement à Rawdon, il y a plusieurs églises qui sont particulières et qui vaut le détour. À Rawdon, pour un circuit à pied, c'est intéressant. Située à 50 km de Montréal, la municipalité de Rawdon est devenue, au fil des années, une authentique terre promise pour une foule de communautés ethniques. On en dénombre aujourd'hui pas moins de 42. Un Québécois de souche en visite à Rawdon pourrait facilement se méprendre sur l'identité confessionnelle de certains lieux de culte, comme celui-ci, d'apparence rustique et étrange. Pourtant, il s'agit bien d'une église chrétienne. La croix qui y sommeille se veut une représentation de la crucifixion. La petite barre horizontale, au-dessus de la principale, figure la pancarte accrochée par Ponce Pilate, et la courte traverse, en billet, près de sa base, représente l'appui des pieds du Christ. L'église, dédiée au saint Séraphime de Sarov, appartient à une communauté russe qui s'est installée ici à partir des années 20 et qui pratique la religion orthodoxe. Ici, les messes sont célébrées en slavon, une langue slave aujourd'hui éteinte, sinon dans sa fonction liturgique.
Une autre manière de s'intéresser aux églises est de fouiller dans leur histoire. Pour découvrir cette dimension, il s'agit parfois de s'attarder sur certains détails en apparence anodins. Par exemple, ce meuble, le banc du connétable, qui révèle le passé quelque peu rocambolesque de l'église de Saint-Norbert. On est une des rares églises qui a encore un banc du connétable. Le connétable, c'était la personne qui était responsable de faire la police dans l'église. Alors, c'est assez exceptionnel. Pourquoi une police dans l'église? C'est qu'il y avait beaucoup de chicanes entre les citoyens, entre les paroissiens, qui des fois se réglaient par des batailles sur le parvis de l'église. Alors, le connétable était responsable de séparer les belligérants. Et ça va dans la tradition. Si on regarde, la paroisse a été créée dans un conflit avec la ville de Berthier. Après ça, les limites de la municipalité de Saint-Norbert, ça a encore été une histoire de conflit avec Berthier, Saint-Gabriel, Saint-Hubert, Sainte-Élisabeth, qui sont nos voisins. Tout le monde voulait avoir le plus de territoire possible. Ça a été une autre source de conflit. Alors, je pense que les paroissiens de Saint-Norbert avaient le goût de se battre un peu. C'est pour ça qu'on a été obligé d'avoir un connétable, une police dans notre église. Le connétable, chose qui est assez extraordinaire, ça vient du comte de l'Étable, qui était, pendant la période médiévale, le responsable de la cavalerie de guerre. Alors, c'est lui qui agissait comme grand chef de l'armée. C'est de là que vient le mot connétable. À quelques pas de l'église, le visiteur rencontre ce plan d'eau qui, lui aussi, a son histoire à raconter. On a le lac des Innocents qui est à côté de l'église, qui est un magnifique petit étang. Son vrai nom, c'est le lac Bonaventure. Il y a un jour, le curé est en chicane avec le propriétaire du moulin assis qui était devant l'église, qui contrôlait le niveau de l'eau du lac. Et monsieur le curé avait l'habitude d'aller lire son bréviaire dans une chaloupe en plein milieu du lac. Et le propriétaire du moulin a ouvert les vannes, il a vidé le lac et M. le curé était obligé de partir avec sa soutane de son embarcation et marcher dans la boue jusque-là pour sortir de l'étang. Maintenant, à partir de là, l'étang s'est appelé l'étang des Innocents. La région de Lanaudière a vu naître et se développer plusieurs projets de mise en valeur du patrimoine religieux. Ainsi, la MRC de l'Assomption, en collaboration avec son CLD et les conseils de fabrique, a mis sur pied en 2013 une activité familiale qui consiste à visiter les 9 églises de son territoire. C'est le Rallye des clochers. Animation théâtrale, épreuves d'observation, tests de connaissances, tout a été fait pour rendre le parcours amusant et relaxant. Des découvertes inusitées sont également au rendez-vous. On va dans des lieux qu'on ne voit pas d'habitude non plus. Fait que si on est allé pour un mariage, on n'a pas vu qu'est-ce qu'il y a derrière dans la sacristie, où la charpente du toit, c'est des poutres qui sont grosses comme ça. Là. C'est vraiment toutes des caries à la hache et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a plein de facettes qui peuvent intéresser les gens. Dans une société où 83% des citoyens se disent catholiques, mais où par ailleurs 59% de ceux-ci se déclarent catholiques simplement parce qu'ils ont été baptisés, un projet qui vise à rouvrir les portes des églises peut sembler illusoire. Marie-Julie Asselin, qui a contribué à la mise en place de la journée porte ouverte dans la MRC de Dautré, est bien consciente de cette problématique. Souvent, les gens qui ne sont pas pratiquants sont gênés des fois de rentrer dans l'église parce que le seul moment où l'église est ouverte, c'est lorsqu'il y a une messe. Donc, c'est embarrassant un peu, là. Bon. C'est l'occasion, quand on fait des initiatives comme celle-ci, de se réapproprier cette histoire-là, au-delà de la religion. C'est vraiment en termes de patrimoine qu'il faut le voir, puis ça nous appartient, ce patrimoine-là. Alors, on est dans une drôle d'ère où il faut réapprendre notre histoire, il faut se réintéresser à ce qu'on est profondément. Et merci de Matawini, là aussi les idées fusent. On est allé de l'avant avec un projet qui nous a été soumis par l'entreprise Empreinte Vague. Empreinte Vague, c'est une initiative de Julie Pilon, qui est chorégraphe en danse. Elle nous a proposé un projet de danse avec des musiciens. Donc, ça se passe sur le parvis des églises.
Et nous sommes 5 artistes, 2 musiciens, 3 danseuses. Et on fait une petite tournée, en fait, des églises de la Naudière. On commence à Mataouni parce que c'est ma région, c'est ma MRC. Et c'est ça, j'ai rejoint des artistes aussi qui sont du coin pour faire une performance après la messe. Donc, on surprend les gens au sortir de l'église. On surprend les gens qui ne sont pas habitués à voir de la danse et de la musique dans des contextes comme ça, en extérieur. Et ça dure une quinzaine de minutes et après, je fais une petite discussion avec les gens. Bien, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour les églises depuis plusieurs années, en fait, pour les lieux un petit peu inusités aussi, comme j'expliquais. Pour moi, l'église, c'est un lieu qui est de moins en moins utilisé. Donc, j'ai une préoccupation. J'habite dans un petit village à Sainte-Béatrix, puis l'église, on ne sait pas si on va la vendre, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Il y a de moins en moins de gens qui y vont. Travaille au niveau de la communauté aussi. Puis moi, c'était une façon pour moi comme artiste de donner un propos aussi, donner un sens à tout ça, redonner un sens à l'Église aussi. Les églises sont un peu désaffectées. Souvent, on leur cherche d'autres fonctions. On présente des concerts à l'intérieur, mais ça demeure physiquement, du moins, le lieu central, souvent, d'une municipalité. Qui ont été bâtis par nos ancêtres à la sueur de leur front, avec leur énergie, leur temps. C'est important de les connaître pour savoir d'où on vient. Alain Souchon a dit « Les églises sont aujourd'hui inutiles, donc belles ». La mort lente des églises est-elle le symptôme d'une société trop axée sur l'utilitaire et peu sensible aux valeurs spirituelles? C'est possible. Avec ce documentaire, nous avons voulu vous sensibiliser sur la grande valeur de ces bâtiments et nous espérons que le projet d'en visiter quelques-uns mûrira à votre esprit. À cet égard, les sites web des différentes MRC et l'inventaire des lieux de culte du Québec constituent des guides de premier choix. Voilà qui termine l'émission Chant libre cette semaine. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à nous écrire. Merci et à la semaine prochaine.